Bien, Madame la Ministre, chère Bérangère Abba, Messieurs les ambassadeurs, cher Olivier Poivre d'Arvor et cher Serge Ségura, Mesdames et Messieurs les parlementaires et tout particulièrement nos deux animateurs et organisateurs de cette manifestation, chers Maïna Sage et Jimmy Pahin, Messieurs les amiraux, Mesdames et Messieurs les élus, présidents d'associations, armateurs, scientifiques et marins, Mesdames, Messieurs, chers amis et, j'allais dire, chers compagnons d'équipage. Bienvenue d'abord ici à l'hôtel de la Sey. Plus de 3 ans à la présidence de l'Assemblée nationale, installé à ce poste de vigie qu'est le perchoir, je continue de garder le cap, c'est-à-dire inscrire la mer parmi nos priorités nationales. Et je veux saluer le travail de nombreux députés qui se sont mobilisés, qui ont su veiller au grain, quelle que soit leur famille d'origine, quel que soit leur port de mouillage, ils ont su être du même bord, celui de la mer et des océans. Longtemps, le monde maritime, dans sa diversité, sa complexité, sa richesse, fut d'une certaine manière mené en bateau. La mer et les océans faisaient l'objet de quelques grands discours, mais à l'heure d'arrimer enfin une politique publique, il fallait le plus souvent faire avec les moyens du bord et voir la mer traitée en quelque sorte par cabine, à fond de cale. À l'heure de la simplification administrative, des orientations budgétaires, voire des priorités diplomatiques, c'était à niveau ce qu'on appelle le poteau noir. Depuis 2 ans, à l'inverse, c'est le branle-bas de combat. L'Assemblée nationale a viré de bord et s'est même mise au taquet. Team maritime, aide fiscale, G7 parlementaire consacré au sujet, avec pour la première fois une résolution commune des 7 présidents d'Assemblée sur la préservation des mers et des océans. J'ajouterai de nombreux rapports, dont celui du député Mélenchon, la fête de la mer et du littoral, chère Sophie, et une mobilisation très forte des députés ultramarins qui n'ont jamais si bien porté leur nom. La Bretagne est partageuse et le député d'Ouessant que je suis est heureux de voir désormais la Malouine qui traversa les océans vers Saint-Pierre-et-Miquelon devenir ministre de la mer de plein exercice. Je veux parler évidemment d'Annick Girardin. La semaine prochaine, à l'initiative de Maïna Sage et de Jimmy Pahin, ce sera un projet de résolution qui viendra en discussion dans l'hémicycle. Et je ne veux évidemment pas douter de son adoption. Ce texte vise à proclamer officiellement et juridiquement notre volonté commune de faire plus et mieux pour les océans, pour leur préservation, mais aussi pour leur connaissance. 71% de la surface du globe, ce sont les eaux des océans. La mer fournit près de la moitié de l'oxygène essentiel à la vie sur notre planète et elle concentre 1/5 des protéines animales que consomme l'humanité. Par ailleurs, l'océan joue un rôle primordial en tant que régulateur du climat. Sans les masses maritimes, les températures dans l'atmosphère seraient d'au moins 35 degrés plus élevées. On peut d'ailleurs s'étonner qu'elle n'ait pas été davantage évoquée lors des discussions de la COP26 qui viennent de timidement s'achever. La France, grâce à sa présence outre-mer en particulier, dispose du 2e domaine maritime mondial puisqu'il couvre près de 11 millions de kilomètres carrés. En tant que nation maritime, nous devons donc donner l'exemple et protéger plus efficacement les mers et les océans se trouvant sous juridiction française. Le vaste domaine maritime français constitue un atout, mais c'est aussi une responsabilité. Et comment faire face aux deux ? Après avoir évoqué cet enjeu crucial dans l'ambitieux programme France 2030, le président de la République a annoncé qu'il prendrait l'initiative, en début d'année prochaine, d'un One Ocean Summit. Bien inspiré, il a même officialisé que ce sommet mondial se tiendrait à Brest.
Je ne manquerai pas évidemment d'être présent avec de nombreux parlementaires pour faire prospérer la résolution parlementaire et toutes vos propositions et préconisations lors de cet événement inédit, lors de cet événement international. L'océan semble infini, mais il a aussi ses limites. Et à nous donc de contribuer à le préserver. Permettez-moi, pour conclure, messieurs les ambassadeurs, de citer l'un de vos grands anciens dans la carrière, un écrivain qui fut diplomate, fou de mer et des cieux, un probable inspirateur, Romain Gary. Il écrivait parfois « Je lève la tête et regarde mon frère l'océan avec amitié. Il feint l'infini, mais je sais que lui aussi se heurte partout à ses limites, et voilà pourquoi, sans doute, tout ce tumulte, tout ce fracas. » Alors il n'est plus question de louvoyer maintenant. Je vous souhaite donc de bons travaux, de belles manœuvres, et je vous retrouverai à l'issue pour border l'artimon. Bon vent!